On retrouve Swazik Belin avec un peu de retard, mais je crois que vous ne nous en voulez pas. Bonjour Swazik. Bonjour. Alors Bonjour. vous allez nous parler des reborneuses, c'est quoi ça? Oui, les reborneuses. Alors vous ne connaissez pas les reborneuses, ce sont des femmes, alors il y a aussi des hommes, mais disons que la communauté est majoritairement féminine, qui collectionnent, adoptent ou donnent naissance à des bébés reborn. Je m'explique. Ce phénomène vient des États-Unis, pas étonnant, encore, me direz-vous. C'est au départ des poupons ultra réalistes destinés à des amateurs, des collectionneurs, voire même dévolus au cinéma hollywoodien qui n'avaient pas l'autorisation de filmer des enfants en bas âge. C'est sorte de tuning de poupons, ce fameux baigneur auquel on ajouterait des détails pour les rendre plus vrais que nature. Le terme reborn date des années 90 où le phénomène commence petit à petit à se démocratiser jusqu'aux années 2000 où Internet permet à cette fascination pour le bébé ultra réaliste de voyager outre-Atlantique, Grande-Bretagne, Allemagne, jusqu'à atterrir chez nous en France. Alors le bébé reborn est aujourd'hui vendu en kit de membres préfabriqués que l'on appelle le sculpt. Il est ensuite assemblé et travaillé avant de devenir le bébé que tout le monde s'arrache. Il lui faudra des heures et des heures de travail, une vingtaine de couches de peinture en vinyle. Il faut pouvoir lui donner des couleurs, des rougeurs au niveau des joues, des lèvres, des yeux, faire ressortir certains plis de la peau, les ongles également. Il faudra également lui implanter des cheveux en mohair, un par un à la main. Remarquez, on a le temps en ce moment. Oui, on a le temps. Donc ouais, c'est un petit atelier de travail sur du moment. Donc il faut aussi évidemment implanter les cils et les sourcils et au choix lui donner l'aspect d'un bébé endormi qui ont beaucoup de succès ou un bébé éveillé. Et dans ce cas, il y aura également un travail à faire au niveau des yeux qui sont des petites billes en verre. Ce travail autour de la confection ou de la conception de ces jouets pour adultes s'effectue en nurserie et non dans des ateliers. Alors tout est question de vocabulaire, vous allez voir. On ne dit pas fabriquer mais donner naissance. On ne dit pas acheter mais adopté. D'ailleurs, lorsque l'on reçoit un bébé... On est dans le symbolique, là. C'est ça. Vraiment. Lorsque l'on reçoit un bébé déjà conçu, il y a un certificat d'authenticité, comme toute fabrication artisanale, sauf qu'on le nomme certificat de naissance, évidemment. Alors dans cette communauté, il y a de nombreuses youtubeuses qui vous parlent de leur quotidien avec ces fameux poupons. Certaines fabriquent, mais pas toutes. Certaines collectionnent, mais pas toutes. Certaines n'ont qu'un exemplaire. Je précise que ce sont des adultes, je le disais tout à l'heure. C'est joué pour adultes. La poupée coûte entre 300 et 500 euros pour les plus bas prix, mais ça peut dépasser les 1000 euros si on a affaire à une reborneuse réputée pour son travail. Ces poupons tirent à fond vers le réalisme, le poids des nourrissons. Donc les poupées pèsent entre 2, 3, voire 4, 5 kilos. Il y a également des prématurés et l'accent est mis sur la mise en scène. Alors là, attention, Anne Geddes, la fameuse photographe de poupons, d'enfants, de vrais enfants, n'a qu'à bien se tenir. On peut voir des prématurés avec des tuyaux respiratoires, des bébés endormis dans leur berceau, dans un landau, avec ou sans tétine, avec ou sans bonnet. La reborneuse est une collectionneuse avant tout. Elle aime les bébés et son entourage ne peut pas passer à côté de cette fascination puisque certaines ont même des pièces de leur appartement dédiées à cette passion. Elles ont des rituels. Alors elles en ont une quantité. Elles en ont 10, 20. Elles les fabriquent la plupart du temps. Quand elles en ont un grand nombre, elles les fabriquent puisque ça coûte quand même assez cher. Ils crient pas. Non, ils ne crient pas, mais il y en a qui peuvent se brancher, et donc après il y a un système de battement de cœur. On peut entendre le battement du cœur. Bref. Elles ont des rituels et elles échangent des conseils entre mères. C'est comme ça qu'elles s'appellent sur l'entretien de leur bébé. Par exemple, j'ai appris que pour ne pas abîmer la tête du bébé, surtout pour ne pas perdre les cheveux en mohair, il est conseillé de mettre du film alimentaire derrière quand on le couche pour ne pas que le mohair se désolidarise du crâne. J'ai également appris comment on faisait les faux biberons en lait, en remplissant un biberon avec de la lessive, la plus opaque possible. Je vous propose cependant d'écouter la youtubeuse de la nurserie des poussins qui insiste sur certaines choses à ne pas faire avec son bébé. Mais voyons. Ne jamais mettre les tétines tous les jours, toute la journée. Pareil pour les bonnets. Optez simplement pour les tétines et les bonnets ou chapeaux pour des photos ou des présentations aux amis, famille, etc. Ne jamais promener votre bébé reborn au soleil ou sous la pluie, dans le froid, etc. sans le protéger. Couvrez-le en fonction de la météo, comme pour un vrai bébé. Et protégez-le aussi du soleil et de la pluie avec un linge ou tout autre accessoire qui est fait pour. Protégez-nous, Voilà. ils ne savent pas ce qu'ils font.
Alors la question qui se pose est la suivante. Qui sont ces femmes et pourquoi ce type de collection? Alors je vais essayer d'y répondre, mais bien sûr, il est important de dire que c'est du cas par cas. Hein. Oui. Certaines sont véritablement... c'est des cas quand même. C'est aussi des cas. Certaines sont véritablement des collectionneuses, il n'y a aucune ambiguïté possible. Ce sont des poupées et elles admirent le travail artistique. Point à la ligne. D'autres vont se procurer des poupées pour revivre la maternité. Un moment de leur vie qui a été particulièrement émouvant, enrichissant et qu'elles ne réussissent pas à retrouver par ailleurs. D'autres pour combler une solitude en intégrant une communauté ou faire face aux dépressions. Et certaines pour faire face à des traumatismes tels que la perte d'un enfant, le deuil ou même la stérilité. Il est évidemment difficile de joindre ces femmes parce que c'est un travail complexe qui demande du temps, vous vous en doutez, elles n'ont pas confiance et elles ont surtout l'habitude de faire face à des critiques virulentes et de l'incompréhension. N'est-ce pas? Voilà, puisque l'on veut, on peut trouver ça malsain, glauque, bizarre, etc. En même temps, elles font de mal à personne, après tout. Voilà. Il faut savoir que certains EHPAD ont fait fi de ces critiques et utilisent aujourd'hui les reborn pour soigner, ou plutôt soulager, certains patients atteints de la maladie d'Alzheimer. La présence des bébés, le fait de pouvoir les prendre dans les bras permettrait de calmer les angoisses d'une majorité de patients. Ils arrivent assis à vivre quelques minutes dans l'instant présent. Alors on parle de placebo, mais comme vous le disiez il y a peu de temps Brigitte, le placebo a fait ses preuves, alors pourquoi pas ne pas en user, voire en abuser. L'expérience dont je vous parle a été faite à l'EHPAD de Potigny, mais c'est aussi le cas dans d'autres EHPAD puisqu'on a constaté des effets bénéfiques. Alors tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, évidemment c'est très visuel. Alors je vous conseille de taper Bébé Reborn sur votre moteur de recherche ou d'aller jeter un travail à la série de photos, à la série de photos qui s'appelle Synthetic Kids de Martina Chirez. Les photos sont assez impressionnantes et en tout cas il faut le voir pour me croire, évidemment. Évidemment. Merci Soisic Belin, merci beaucoup. Et puis bon, je vois que vous êtes enceinte, donc vous êtes épargnée, vous n'irez pas dans cette communauté.